Alors bien le bonsoir, je vais m'adresser au peuple camerounais, mais beaucoup plus ici. Je vais m'adresser particulièrement aux Waka de la toile, les Waka Mbrakata de la toile, des opportunistes. Elles se reconnaîtront, je ne vais pas citer les noms ici, mais je suis très déçu par ce comportement. Je remarque plein de choses et je vais aller en détail dans cette petite vidéo enregistrée. Je vous montre cette photo. C'est la photo de notre sœur Mirabel Lingom. Je fais un post sur cette dame pour lui rendre hommage quand j'apprends qu'elle est décédée. Pauvre Christelle Lingom, paix à ton âme. Elle n'avait que 25 ans. Ses agresseurs, tous militants du parti de la haine, le PCRN ici, vous l'aurez bien compris, avaient dit qu'elle ne peut rien parce qu'elle est orpheline et n'a personne pour la défendre. Ainsi va mon Cameroun. L'histoire de cette dame a commencé devant nous. L'histoire de cette jeune fille de 25 ans seulement a commencé devant nous. Ces photos sa vidéo a été publiée. Première faute par ce qu'on appelle soi-disant service secret camerounais. Juste parce qu'on voulait nuire à l'image de Paul Chouta, le Bamileke. C'est-à-dire qu'il y a une affaire de Martin Camus Mime qui éclate. Pour le protéger, il y a eu plusieurs blogueurs d'ailleurs qui ont fait plusieurs vidéos pour dire que oh, vous vous acharnez contre Martin Camus Mime parce que Martin Camus Mime est un bâtard. C'est la meute Bamileke qui est contre Martin Camus Mime. Ce qui n'était pas vrai. On défendait cette pauvre fille victime. Comme nous sommes aujourd'hui en train de pleurer notre sœur victime Mirabel Lingom. Il y a donc quelques haineux, quelques tribalistes, quelques aigris, quelques frustrés, quelques personnes méchantes qui ont exposé cette fille. J'ai suivi son avocat sur la chaîne du peuple Equinox qui disait que quand cette jeune fille, paix à son âme, Mirabel Lingom, était entendue, il y a quelqu'un qui est allé jusqu'à lui demander de se déshabiller toute nue pour qu'il confirme si effectivement c'est elle qui est sur la vidéo. Regardez comment, les dernières minutes de sa vie, regardez comment elle a été humiliée. Ceci devant nous. Devant les blogueuses, les Waka de la toile, qui n'ont jamais dénoncé, qui ne se sont même jamais intéressés à son dossier. Je me suis souvent demandé, mais quand on parle donc de solidarité, solidarité féminine, il s'agit donc de quel genre de solidarité que vous appelez solidarité féminine? De quelle solidarité féminine parlez-vous? De quelle solidarité féminine parlez-vous? De quelle solidarité féminine parlez-vous? Concernant cette fille, les commentaires les plus méchants, étaient faits par des femmes. C'est une femme comme vous. Les commentaires les plus méchants. Cette dame, elle a enduré tout cela. Les mêmes aujourd'hui qui sont en train de faire un live. Je vais faire la photo. Vous avez vu ça? 14 000 vues. Elle est là à 14 000 vues. Elle est presque montée à 20 000 avant que ça ne soit supprimé. Son live a peut-être été signalé. 20 000 vues presque. Pour s'intéresser ici au cas d'un homme, M. Patrick, qui a connu une femme sierra-léonaise avec qui il a fait 20 ans de vie commune, avec qui il a eu 4 enfants, et qui allait s'installer au Cameroun dans une grande maison construite en partie aussi par celle-là. Celle-là a contribué à la construction, étant donné que c'était son mari. C'était pour le vieux jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a pris une jeune fille qu'il a ramenée dans cette maison, avec qui il est en train de passer de très bons moments. L'affaire a éclaté sur la toile. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Les mêmes qui ont pris en charge ce dossier jusqu'à insulter l'homme là, traiter de vampire, traiter de tous les noms d'oiseaux,
Cet homme a été humilié, cet homme a été insulté à plusieurs reprises par les blogueuses de la toile, les japap de la toile, qui sont avant tout des femmes. Elles font semblant, ça c'est le genre de compassion à géométrie variable. Elles font comme si elles étaient très beaucoup dans la compassion parce qu'elles veulent monter leurs audiences et placer leurs produits. Vendre leurs gourdes, vendre leurs trucs de Njangsang et tout, les cheveux de cadavre. Mais il y a entre-temps notre sœur, Mirabel Lingom, qui est là, qui a souffert devant les yeux de ces mêmes blogueuses, de ces mêmes sœurs blogueuses Mbrakata et tout qui sont sur la toile. Et il y a donc les mêmes gens. Il n'y a pas que ces blogueuses. Hein. Il y a également ceux qui viennent les suivre, ceux qui passent le temps à les suivre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes 20 000 dans un live comme celui-ci pour écouter ce genre de conneries racontées par des gens qui ne savent même pas ce qui s'est passé à l'intérieur du couple et qui vous disent que oh, l'avocat ne demande pas à connaître les deux parties, oh, l'avocat prend le parti de son client, comme si on était à la barre ici. Regardez les mêmes femmes qui sont là en train d'insulter le monsieur. Les mêmes blogueuses qui sont en train d'insulter le monsieur. Chut, silence radio quand une autre femme comme elle-même était humiliée, harcelée, jusqu'à ce que mort s'en suive. Cette fille a souffert devant nos yeux. Cette fille a souffert devant les yeux de ces blogueuses qui aujourd'hui font comme si elles étaient les femmes les plus gentilles parce que c'est leur business. Il faut faire le buzz, il faut surfer sur l'affaire de M. Patrick et sa femme pour se faire de l'argent, pour engranger le nombre d'abonnés, pour vendre leurs produits. Malheureusement. Et il y a des gens qui sont là. Si le live dure 10 heures, ils seront là pendant 10 heures. Le live fait 4 heures, on leur dit rendez-vous encore dans 1 minute. Je vais relancer un autre live. Les gens sont là à écouter. Vous passez votre temps à écouter des choses comme ça qui ne vous apportent pas un seul plus. Quand on fait des lives importants, instructifs, sur votre histoire, sur votre spiritualité, sur vos traditions, sur la politique interne de votre pays, ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est le japap, le kongosa, le digesto festif, le matu vu, ce qui ne peut rien apporter d'intéressant. C'est malheureux. Timban Bomo, le pasteur avocat du diable, va aller jusqu'à insulter la mémoire de cette fille. Et c'est ceux-là qui s'appellent les hommes de Dieu. C'est ceux-là qui sont entrés dans le combat pour combattre Kamto. C'est ceux-là qui sont dans tous les coups foireux. Il ne faut pas oublier. Timbambomo, le pasteur Bandi, l'avocayon, il fait partie du cercle de Feu Penda et Koka, des gens qui étaient dans le gros dossier de plus de 800 000 euros de l'affaire Survie. Ils étaient dans le même dossier, il fait partie, il a été recruté. Ces mêmes gens qui insultent tous les jours sont des gens qui ont des gros problèmes, des gros dossiers et qui ont fui le Cameroun à cause des mêmes problèmes de détournement. Ce sont eux qui donnent des leçons au point d'insulter ces pauvres dames. Les mêmes qui sont là aujourd'hui, qui font semblant, ne sont pas intéressés à cette fille en difficulté. Elle est morte devant nos yeux. Devant nos yeux. Les gens étaient insensibles à cela. Et aujourd'hui encore, ça continue. Pour parler d'un Japap, vous êtes là-bas, 20 000 personnes. Vous n'êtes jamais là pour défendre les vraies causes. Vous n'êtes jamais là quand quelque chose est intelligent. Je veux même remarquer qu'il y a des gens qui ont une aversion envers ce qui est intelligent. Quand ça devient un peu réfléchi, quand ça pousse, quand ça commence à monter un peu, ça demande un peu de réflexion. Il y a des gens qui sont réfractaires à cela. Ils détestent tellement ça. Quand tu proposes des sujets réfléchis, qui demandent quand même le minimum de connaissances, ils n'aiment pas ça du tout. Ce côté reptilien qui est en vous, ce côté reptilien-là, il faut le dominer. Il ne faut pas laisser que ça prenne le dessus sur vous. Apprenez à utiliser les réseaux sociaux pour apprendre des choses qui peuvent être importantes, des choses qui peuvent vous apporter un plus dans la vie. On utilise les réseaux sociaux pour s'instruire, pour s'éduquer, pour se former. On utilise les réseaux sociaux pour faire beaucoup de bonnes choses, pour faire même du commerce dessus, commerce légal bien sûr.
On n'utilise pas les réseaux sociaux, juste on met des mégas pendant des heures et des heures. La marmite brute de l'autre côté. Les enfants sont là, ils ont fait des selles, on ne peut pas nettoyer, on ne peut pas changer les couches. Les enfants sont de l'autre côté abandonnés à eux parce qu'on est dans le japap de la toile. Parce qu'on est dans le japap en permanence. Les couples se sont séparés. Il y a des couples qui sont séparés aujourd'hui à cause de ce japap, à cause de ces conneries de la toile. Juste incroyable. Regardez à quel point nous sommes insensibles. Les autres femmes, entre-temps, se moquent d'elles. Les autres femmes sont là en train de soulever les cabas. Et le lendemain, quand ça va leur arriver, les mêmes vont se plaindre. Mais elles ne sont pas solidaires quand une autre femme comme elle est en détresse. Voilà notre société, voilà le Cameroun. Voilà les monstres que Biya a formés en 40 ans. Voilà ce que ça donne. Un peuple insensible, antipathique, méchant, frustré.